Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'on a appris et entendu depuis le commencement de l'adoration. Nous rendons grâce au Seigneur pour les bénédictions reçues au moment de la prière, du sondage et au moment de la prestation chorale. Je prie que tout ce que nous avons entendu est une marque indélébile dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant à la parole. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ton peuple. Merci pour l'esprit d'adoration. Nous te remercions pour ton amour, pour ta protection. Et merci de nous avoir dit les choses que nous devons traverser avec ta présence toujours avec nous et que ton dessein soit atteint dans notre vie et que ta puissance ne fasse pas défaut dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons, Seigneur, que comme nous sommes arrivés à ce passage important de l'Écriture, que tu nous illumines, que tu nous fortifies, que tu nous revêtes plus de ton esprit, de ta puissance et que nous ayons la bonne attitude pour savoir que nous devons nous focaliser sur Christ à tout moment de notre vie. Accorde à ton peuple la victoire et donne-nous l'esprit de victoire, de conquérant dans chaque situation. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir amenés au culte d'aujourd'hui. J'espère vous voir visiblement, mais vous connaissez la condition dans laquelle on se trouve. Je crois que tout cela prendra fin bientôt et je vous verrai très bientôt. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12 qui dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Verset 13 dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie là. » On attend ce temps-là et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14 dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Verset 15. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou s'ingérant, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » 16 est très significatif. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Je veux que vous souligniez le mot chrétien. Si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un vit comme chrétien, si quelqu'un se comporte comme chrétien, si quelqu'un se conduit comme chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? Comme un chrétien né de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Comme un chrétien racheté, justifié, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la personne s'est détournée de ses péchés et la personne là s'est tournée vers le Sauveur parce qu'il s'est repenti et qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Alors, le salut du Seigneur lui est accordé et c'était une expérience réelle et l'Esprit de Dieu lui rend témoignage dans le cœur qu'il est enfant de Dieu. Et ce mot chrétien, voyons Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, le mot chrétien. Nous devons comprendre l'origine de ce mot, la signification de ce mot et nous devons savoir l'implication de ce mot. Si vous dites que vous êtes chrétien, voyons Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. C'est Barnabas qui amenait Saul, l'apôtre Paul, à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils se réunirent aux assemblées de l'église. Les ministres là se réunissent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de
personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, pas ceux qui vont seulement à l'église, les disciples furent appelés chrétiens à cause de leur foi, le dynamisme de leur foi, à cause de leur foi, et l'évidence de leur foi, à cause de leur foi, le caractère provenant de leur foi, la conduite provenant de leur foi, le style de vie provenant de leur foi. Ces disciples, ces gens qui suivaient Christ étaient appelés pour la première fois en Antioche, étaient appelés chrétiens. Qu'est-ce que la Bible dit d'un chrétien? Maintenant, nous devons comprendre ceci parce que c'est le fondement de ce que nous examinerons ce jour. Parce que si vous souffrez comme chrétien, si vous souffrez comme un chrétien, vous devez comprendre donc si vous êtes chrétien ou pas. Si vous souffrez, si la persécution ou l'affliction, si c'est une souffrance d'un chrétien, ou la persécution d'un chrétien, l'affliction d'un chrétien. Qui sont les chrétiens? Les chrétiens sont des croyants ressemblant à Christ. Ils sont venus à Christ, un changement est survenu dans leur vie et ils sont devenus de véritables disciples de Christ. La Bible les a décrits avec ces mots, ces 7 mots que je vais vous mentionner maintenant. 1, ils sont convertis. 2, ils sont purifiés. 3, ils sont saints. 4, ils sont pieux. 5, ils sont justes. Ils sont obéissants. Et 7, ils sont innocents. Allons un à un. Ils sont des gens convertis. Si quelqu'un n'est pas converti, la personne n'est pas chrétien. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, la personne n'est pas chrétien. Si quelqu'un n'a pas un changement de vie, un changement de cœur, une transformation de vie, ce qui sort de la conversion à Christ, la conversion par Christ, si quelqu'un n'a pas cela, la personne n'est pas encore chrétienne. Oui, la personne n'est pas chrétienne. Alors, numéro 1, le chrétien, c'est une personne convertie. Acte 3, verset 19. Acte 3, voilà le verset 19 qui dit: repentez-vous donc et convertissez-vous. La repentance précède la conversion. Alors, un moment vient dans votre vie. Un moment vient dans la vie d'une personne que la personne est convaincue de ses péchés et elle reconnaît que la voie du péché va conduire à la perdition et au jugement éternel. À cause de cela, il dit que je dois me détourner, je dois me repentir, je dois venir au Seigneur et permettre à la grâce de Dieu d'agir dans ma vie. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ce qui arrive à la conversion, que tous les péchés que vous aurez commis depuis que vous êtes né de nouveau, depuis votre naissance plutôt, les petits, les moindres ou les grands péchés, tout est effacé, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors c'est l'œuvre de Dieu, la conversion. Voyons le verset 26. Verset 26 dit: c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. La conversion. Lorsque la conversion a lieu, nous disons qu'il est chrétien. Il est un chrétien qui croit à la Bible. Il est un chrétien qui est centré, qui est contrôlé par Christ. Et puis, il est aussi purifié. Ézéchiel 36, 25. Ézéchiel 36, 25. 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Cela ne parle pas d'un évêque ou bien d'un pasteur qui verse de l'eau sur vous, mais c'est l'œuvre de Dieu. Devenir chrétien, c'est l'œuvre de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Lorsque Dieu répand cette eau de vie sur vous, l'eau là vous purifie et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes, soulignez cela, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alors, le salut, ce n'est pas une étape un peu, étape par étape, un peu. Non, non, je change un peu aujourd'hui, Dieu me convertit. Non, c'est quelque chose qui arrive d'un seul moment. Verset 26 qui dit: je vous donnerai un cœur nouveau
C'est le don de Dieu, c'est ce que Dieu donne lui-même. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un esprit de chair. Verset 25 parle du salut. Le verset 26 parle de la sanctification. Le verset 27 parle de l'immersion dans le Saint-Esprit, l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous, c'est l'Esprit de Dieu, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Numéro 1, le chrétien est un croyant, il est un croyant converti. 2, purifié. 3, il est saint. Non, c'est pas qu'il est quelqu'un seulement qui je l'ai su, je vais à l'église, je suis né dans une famille chrétienne, qu'est-ce que cela veut dire? Alors c'est là que j'étais né. Non, cela ne fait pas d'un homme un chrétien qui croit la Bible. Qu'est-ce qui fait d'un homme un chrétien? Si vous souffrez, et vous savoir le pourquoi vous souffrez, et vous savoir que si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui n'est pas honte, qui glorifie Dieu pour cela. Alors, le chrétien est saint, il est juste. Le chrétien, c'est un homme. Alors, voyons Romains, chapitre 6, verset 18. Romains 6, 18. Romains 6, 18. Étant affranchi du péché, c'est Dieu qui fait cela. Au moment de la conversion, quand on vient à Christ, le moment où la grâce de Dieu vient dans notre vie, alors, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22, qui dit, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et il nous dit au sujet du chrétien que le chrétien est pieux. Il n'est pas impie, il est pieux. Le chrétien est pieux. Tite, chapitre 2, verset 11, Tite 2, verset 11 dit, car la grâce de Dieu, à source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi, et cela ne vient pas de nous-mêmes, c'est le don de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu vient à nous, cela apporte le salut, la conversion, la même chose. Nous sommes adoptés à la famille de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà la conséquence au verset 12 qui dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans ce siècle présent mauvais, alors on a besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est venue dans notre vie. Le chrétien, c'est un croyant qui croit à Christ. Numéro 1, il est converti, il est purifié, il est saint, il est pieux et il est juste. 5, il est juste. Hébreux, chapitre 10, verset 38, cela parle du véritable chrétien. Le juste vivra par la foi. Il est converti par la foi, il est transformé par la grâce et sa vie maintenant c'est une vie de foi. Et je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Maintenant qu'il vit par la foi, il est juste. Maintenant, c'est et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Maintenant, le chrétien, il est aussi une personne obéissante. Il est un enfant de Dieu obéissant. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, qui nous parle de la grâce de Dieu qui entre dans notre vie et la bonté de Dieu dans notre vie qui fait de nous enfants de Dieu et qui apporte une qualité dans notre vie, la qualité venant du ciel et qui se met dans notre cœur.
comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Un changement a lieu maintenant. Depuis que Christ est entré dans le cœur, un changement a lieu. L'ancien comportement, les convoitises d'autrefois de désobéissance, la convoitise de souillure, tout est ôté. Maintenant, nous sommes de nouveau, nous sommes chrétiens. Et comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le chrétien, donc, est quelqu'un de converti. Êtes-vous converti? Le chrétien, c'est quelqu'un qui est purifié par le Seigneur. Êtes-vous purifié? Êtes-vous pur? Le chrétien est une personne qui, par la grâce de Dieu, est devenu saint et suit la justice, la sainteté de Dieu par la foi. Est-ce que vous êtes juste par la foi, saint par la foi? Et le chrétien, c'est celui-là qui est pieux. Est-ce que la grâce de Dieu est entrée en vous? Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur? Quel est le jour là? Quelle est l'heure là? Et dans quelles conditions vous êtes repenti? Est-ce que vous pouvez dire que voici comment je me suis repenti? Voici comment je me suis converti, je suis devenu chrétien. Et la piété est là. Et vous êtes juste, vous êtes obéissant. Votre vie est-elle différente maintenant de l'ancienne vie? Est-ce que vous portez maintenant l'étiquette de la sainteté dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre langage, dans tout ce que vous faites au fait? Est-ce que vous êtes un chrétien qui croit la Bible, un chrétien juste, un chrétien prêt pour l'enlèvement? Soyez saints, car je suis saint. Non seulement ça, un chrétien est innocent. Un chrétien est innocent. Il ne va blesser, il ne va pas faire du mal à un voisin, ne va pas faire du mal à un ami, à un ennemi, à un voisin, quelqu'un qui vit au même lieu que lui. Il ne fait du mal à personne. Celui-là que nous appelons chrétien, sa vie est le produit de sa vie. Il a l'innocence dans sa vie. Il est irrépréhensible. Philippiens 2,15. Philippiens 2,15. Philippiens 2,15. C'est dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Et si vous avez la grâce de Dieu, cela parle de vous. Et des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et puis verset 16 dit, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. C'est le chrétien. Donc, nous devons définir le chrétien et décrire le chrétien, dire qui le chrétien est avant de parler de sa souffrance. Aujourd'hui, le message est intitulé « La grâce abondante de la part de Dieu pour les chrétiens persécutés ». Comme nous venons de savoir qui est le chrétien, comment la grâce de Dieu sera abondante dans notre vie, venant de Dieu au sein de la persécution du chrétien. Nous allons voir le message sous 3 points. Le premier point, c'est la persécution prédite des chrétiens pieux. La persécution prédite des chrétiens pieux. Deuxième point, les participants purifiés avec le Christ glorifié. Les participants purifiés avec le Christ glorifié. Et 3, la préservation promise par notre Créateur glorieux. La préservation promise par notre Créateur glorieux. Nous allons au premier point. La persécution prédite des chrétiens pieux. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, nous allons voir la persécution actuelle des chrétiens pieux. Et numéro 2, nous allons voir le châtiment prononcé sur les créatures coupables. Et 3, nous allons voir la personnalité agréable des chrétiens glorifiant Dieu. Numéro 1, c'est la persécution actuelle des chrétiens pieux. C'est dit au 1 Pierre, c'est dit au 1 Pierre chapitre 4 verset 12 qui dit,
Bien-aimé, il parle des croyants enfants de Dieu, bien-aimés à Dieu, bien-aimés à Christ, bien-aimés au ciel, bien-aimés aux anges et bien-aimés au corps de Christ. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est pour vous éprouver, pour voir si vous êtes authentique, si le salut que vous proclamez est authentique, si la confiance que vous avez en Dieu, la conviction que vous avez dans la parole de Dieu, si c'est réel ou pas. Satan dit que je ne connais pas ton témoignage, je ne connais pas ta proclamation, mais je vais t'essayer pour voir si cela est réel. Je prie que lorsque votre foi est éprouvée, lorsque votre conviction est éprouvée, que vous soyez trouvés authentiques au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est dit que ce n'est pas étrange, cela arrive à chaque croyant. L'épreuve se présente à chaque croyant et le Seigneur permet que cela soit arrivé afin que vous soyez prouvé que vous êtes un véritable enfant de Dieu. Si vous dites que vos péchés sont pardonnés et ôtés, vous allez le prouver par la vie que vous menez. Deuxième Timothée 3 et verset 2 Timothée 3, nous lisons le verset 12 qui dit or, et que ceci est véritable, ceci est certain. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous examinez votre vie. Est-ce que vous avez été persécuté? Avez-vous jamais été persécuté? Ou bien vous allez ensemble avec tout le monde comme un poisson mort emporté par le flot du fleuve où vous menez la vie qui fait comprendre aux gens que vous êtes chrétiens, que si vous n'aimez pas Christ, ils ne vont pas t'aimer. S'ils haïssent Christ, ils vont vous haïr. Ils vont vous haïr. S'ils persécutent Christ, ils vont vous persécuter. Et or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Voilà le verset 13. 13 qui dit: mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais les hommes méchants, le diable les a rendus méchants. Et c'est dit que ils avanceront toujours plus dans le mal. Les imposteurs, ils vont s'empirer. Pourrais vous dire quelque chose? Si Satan a la capacité d'empirer ses disciples, donc Christ notre Sauveur a la puissance, l'habileté de faire du croyant enfant de Dieu des saints de Dieu, des gens meilleurs, des gens forts, des gens plus grands. Ne permettez pas au diable de faire de bien, de faire le pire dans la vie de ses disciples que le meilleur que Dieu fasse dans votre vie. Alors je voudrais dire que les membres du corps de Christ, les saints de Dieu doivent aller plus fort, aller plus grand, aller toujours meilleur, alors que les hommes méchants et imposteurs vont dans le mal. Les enfants de Dieu progressent dans la vérité du Seigneur. 13 dit, mais 14 dit, toi demeure. Satan continue ses projets sans s'arrêter. Si vous êtes un réel enfant de Dieu, vous allez continuer, vous allez demeurer. Les persécuteurs continuent sans interruption, sans cesser durant tout ce moment. Si vous êtes enfant de Dieu, comme il continue, vous allez continuer dans le Seigneur. Ceux qui sont candidats de l'enfer, ceux qui vont en déclinant vers l'enfer, alors ils ont continué sans s'arrêter. Vous qui vous gravissez la montagne, vous pèlerins, enfants justes de Dieu, vous devez continuer. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Je vais demeurer. Il dit, je vais continuer. Et vous allez demeurer, continuer au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point là-bas, qui est le châtiment prononcé sur les créatures coupables. Tous ces gens-là. Revenons à notre première Pierre, chapitre 4, verset 15. Cela parle des croyants, des incroyants, des pécheurs qui n'ont pas la grâce, qui ont l'impiété dans leur vie. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui.
Alors, ce sont les gens. Au fait, les persécuteurs, comment vous les voyez? Les persécuteurs sont des gens qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui. Et voyons, ceci, vous êtes devenu chrétien. Ça, c'est votre décision. C'est votre décision personnelle. Mais puisqu'ils s'ingèrent dans vos affaires, pourquoi tu es devenu chrétien? Comme pourquoi tu as reçu la grâce? Pourquoi tu es allé à l'église là qui croit la Bible? Pourquoi tu te tiens pour Dieu? Ce n'est pas leur affaire. Tu as ta vie à mener. Et ils doivent savoir cela, que tu as ta vie à mener. Mais tu sais, mais ces créatures coupables, mais ces persécuteurs, alors ils ne se préoccupent pas de leurs affaires. Ils sont meurtriers, ils sont voleurs, ils sont malfaiteurs et ils s'ingèrent dans les affaires d'autrui. Et si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous ne serez pas comme eux. Vous ne serez pas malfaiteur, vous ne serez pas mauvais, vous ne serez pas séducteur. Alors vous n'allez pas, sinon vous plongez dans les actes et à la direction des gens du monde. Mais il y a une punition pour eux à cause du mal qu'ils perpètrent. Voyons cela un à un. Numéro 1, c'est dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Voyons 1 Jean 3, verset 12 qui dit « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère, un meurtrier. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Parce que ses œuvres étaient mauvaises, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de mal. Et parce qu'il a tué son frère, et à cause de la justice de son frère. 13 dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie spirituelle, à la vie éternelle, alors à la vie pieuse, parce que nous aimons les frères. Voyons ceci. Et celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. 15 dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il ne faut pas souffrir comme un meurtrier. Ne faites du mal à personne. Rappelez-vous, le chrétien est innocent. Le chrétien est irrépréhensible. Il ne fait du mal à personne. Vous n'allez haïr personne. 2, c'est dit que nous ne devons pas souffrir en tant que voleurs. Nous ne devons pas souffrir comme voleurs. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. Cela nous décrit les pécheurs, les créatures coupables qui n'hériteront pas la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 qui dit « ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas convertis? Ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas justes? Ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas purifiés? Ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas justes, purifiés par le sang de l'agneau? Ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas justes, ceux qui ne sont pas obéissants, ne savez-vous pas que ceux qui ne sont pas innocents, car ils sont déjà répréhensibles, n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Et on a mentionné ceci, après on a dit que ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. Si quelqu'un qui connaît le royaume de Dieu, la joie du royaume de Dieu, et il va toujours s'accrocher va vouloir quelque chose d'inutile, quelque chose de non-valeur, et c'est comme une paperasse, comme un bic au lieu de travail, comme de l'argent, la chose qui ne sera pas utile après cette vie, que c'est insensé pour le royaume de Dieu, qui rate le royaume de Dieu d'avoir volé de l'argent, que ce soit au bureau ou à l'église. Il s'est dit que ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, aucun de ces gens n'héritera le royaume de Dieu. Et le passage nous dit que
que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, que nul de vous ne souffre comme voleur, que nul de vous ne souffre comme malfaiteur, que nul de vous ne souffre comme malfaiteur. Pourquoi? Je veux que vous voyiez Ésaïe chapitre 1, verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Regardez ceci, à la race des méchants. À la race des méchants. Une génération des méchants. Et des descendants des méchants. Les gens qui sont méchants dans leur cœur et méchants dans leurs actes. Méchants dans les choses qu'ils font. Ils sont méchants dans leurs pensées, ils sont méchants dans leurs imaginations, ils sont méchants dans leurs actions, ils sont méchants dans leur caractère, ils sont méchants dans leurs relations. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Alors cela nous dit que nous ne devons pas être pareils. Il dit que nul d'entre nous, nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes convertis, nous disons avoir la vie éternelle, c'est-à-dire que nul d'entre nous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Venons à 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, verset 12. Quelqu'un qui s'ingère dans les affaires d'autrui. Ouais, il se préoccupe des choses, il ne se préoccupe pas de sa vie, de son progrès, de sa vie chrétienne, de son engagement au Seigneur. Il ne se préoccupe pas de ses propres choses, il se préoccupe des affaires d'autrui. 1 Timothée 5, 12 qui dit: et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Lorsque quelqu'un abandonne son premier engagement, sa première fidélité, il a abandonné cela, et sa propre productivité, il a rejeté, et sa propre perception et sa poursuite de justice et son progrès dans la vie, il a violé cela, il a rejeté cela. Au fait, il a abandonné sa vie. Il est imprudent de sa vie et il ne se soucie pas de sa vie. Les choses pour lesquelles il passe son temps ne lui apportent aucun fruit, aucun résultat, ne contribuent pas à sa vie. Alors il viole son premier engagement. Quel sera le résultat de cela au verset 13? 13 qui dit: avec cela étant oisif, pas de progrès. Avec cela étant oisif, pas d'objectif. Avec cela étant oisif, et il ou bien elle n'examine pas la vie, et n'examine pas la destination, ce qu'il veut devenir, ce qu'elle veut devenir, le point de sa vie, le centre de sa vie, le fondement de sa vie. Avec cela étant oisif, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, des bavards, des gens et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Que ne permettez pas à cela d'être dans votre vie. Ne souffrez pas comme meurtrier, ni comme voleur. Ne souffrez pas comme s'agissant dans les affaires d'autrui. Ne souffrez pas comme malfaiteur. Allons maintenant à la troisième session, qui est la personnalité agréable des chrétiens glorifiant Dieu. La personnalité agréable des chrétiens glorifiant Dieu. La personnalité agréable des chrétiens qui écoutent Dieu. Un véritable chrétien qui a la grâce de Dieu dans sa vie, qui a une focalisation, un but, une poursuite d'aller au ciel, est une personnalité agréable à Dieu, une personnalité agréable au ciel, une personnalité agréable aux enfants de Dieu. La personnalité agréable des chrétiens glorifiant Dieu. Nous allons à 1 Pierre 4, 16. 1 Pierre 4, verset 16 qui dit: mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de cela. Et qu'il glorifie Dieu à cause de cela. Les gens qui vous voient, les gens qui vous connaissent, que vous marchez,
que vous vous préoccupez de vos affaires, que vous faites tout pour améliorer votre vie chrétienne. Vous faites cela pour glorifier Dieu. Ces gens vont glorifier Dieu avec vous. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise. Il faut un effort, il faut un engagement, il faut la consécration pour allumer votre champion, pour illuminer votre vie, pour ravitailler votre vie, pour être vigilant. Si vous allez faire que votre vie brille à tout moment, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est votre souci, c'est votre consécration, c'est votre concentration, que votre luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 11. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et verset 13 qui dit, alors que les incroyants sont comme ça, voyons comment nous sommes, nous enfants de Dieu. Verset 13. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Voilà cela. Parce que vous êtes sauvés, parce que votre vie est purifiée et votre vie est sanctifiée et vous a rendu entièrement saint. Il dit que nous sommes là pour rendre grâce à Dieu à cause de vous. Votre vie glorifie Dieu, votre vie honore Dieu, votre vie plaît à Dieu, votre vie exalte Dieu. 1er Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. 1er Thessaloniciens 2, verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Et verset 12 dit, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, pour que votre vie plaise à Dieu, glorifie Dieu, honore Dieu, pour que votre vie exalte Dieu, de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous allons voir les participants purifiés avec le Christ glorifié. Les participants purifiés avec le Christ glorifié. Et nous allons voir 3 points ici. Premier point ici, les participants paisibles aux souffrances de Christ. Les participants paisibles aux souffrances de Christ. Voyons 1 Pierre chapitre 4, verset 13 là-bas, qui dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Le ciel est dans votre cœur, réjouissez-vous. La gloire vous attend, réjouissez-vous. Christ vous possède, vous saisit, vous tient comme son disciple parce que vous prenez part aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Faut pas encore quitter ce verset. Réjouissez-vous. Pourquoi se réjouir? Et si je vois ceux qui sont mes collègues, si vous voyez qui sont dans le monde, eux aussi souffrent, les collègues aussi souffrent. Si vous êtes élève, vous voyez vos camarades de classe, parfois vous tombez malade, eux aussi tombent malades. Parfois vous avez des difficultés, eux aussi ont des difficultés. Parfois vous dites on vous insulte, on se moque de vous parce que vous êtes chrétien. Ils ne sont pas chrétiens, mais eux aussi on les attaque, eux aussi ils souffrent des choses de ce monde. Mais c'est dit que de votre part, vous ne souffrez pas comme eux. Leur souffrance n'a pas de récompense. Leur souffrance
n'a rien venant du ciel et il n'y a aucun éloge, aucune louange de la part de Dieu pour eux. Mais de votre part, alors il y a des choses que vous souffrez en tant que participant de Christ. Mais lorsque sa gloire sera révélée, vous aussi, vous aurez une joie et l'allégresse. C'est pourquoi on se réjouit. Romains 8, verset 17. Romains 8, 17 dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce n'est pas surprenant qu'il nous ait dit de nous réjouir, de venir rester côte à côte avec Christ. Il a vaincu, il a tout hérité et nous appelle à être à ses côtés. Et c'est dit, et si nous sommes enfants, si nous sommes chrétiens, si nous sommes bien-aimés, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà ceci. Si toutefois nous souffrons avec lui, faut pas souffrir sans lui, nous souffrons avec lui. Faut pas souffrir contrairement à lui, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et puis c'est dit au verset 18, la gloire de ce qu'on attend. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est pourquoi nous nous réjouissons. C'est pourquoi il nous dit que même en un pareil moment, la paix de Dieu va régner dans notre cœur. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Nous lisons le verset 7 qui dit: Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est disponible pour toi, frères et sœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui est profonde comme un fleuve, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà le verset 9 qui dit: et les choses, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Voici ceci, et le Dieu de paix. En verset 7, la paix de Dieu, verset 9, et le Dieu de paix sera avec vous. Malgré la persécution, malgré la souffrance, malgré ce que vous traversez, le Dieu de paix sera avec vous. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va demeurer avec vous. Et la paix et le Dieu de paix qui surpasse toute personnalité dans ce monde sera avec vous. Alors, que pensons-nous? Alors, sur quoi devons-nous méditer? Verset 8 qui nous dit maintenant au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si la persécution, laissez les persécuteurs tout seuls et concentrez-vous sur la paix de Dieu qui demeure en vous et le Dieu de paix qui demeure avec vous. Maintenant, vous pensez, alors vous ne pensez pas à Satan, vous ne pensez pas au monde, vous ne pensez pas aux malfaiteurs, vous ne pensez pas à ces séducteurs, vous ne pensez pas à ces gens qui font pression sur vous. Vous pensez aux choses qui sont dites, vous pensez à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Vous pensez à tout ce qui est vertueux et digne de louange. Vous pensez à ces choses. Et il nous dit maintenant que nous serons purifiés, il nous a dit que nous serons des participants purifiés à la sanctification de Christ. Nous allons à 1 Pierre chapitre 4, verset 14. 1 Pierre 4, verset 14 qui dit: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si on vous surnomme à cause du nom de Christ, si on vous dénigre à cause du nom de Christ, si il
vous outragent, ils se moquent de vous, vous ridiculisent à cause du nom de Christ. Si votre famille au village, votre famille dans la ville, si la famille étendue vous appelle, on dit que vous êtes une honte pour la famille parce que maintenant vous portez la bannière de Christ. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, quand ils vous regardent, ils vous regardent en vous minimisant à cause du nom de Christ, c'est dit vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Ils ne sont pas justes et ils parlent mal de vous et ils ne brillent pas. Ils ne sont pas des étoiles, ils ne brillent pas, mais ils parlent de vous, mais vous êtes glorifiés. Lorsque vous êtes sanctifiés, lorsque vous êtes entièrement sanctifié, vous avez le langage, la disposition, l'attitude, le caractère, le comportement sanctifié. Alors, vous êtes sanctifié, vous êtes purifié, vous êtes devenu un participant purifié à la sanctification de Christ. Hébreux 12, verset 10. Hébreux 12, 10. Hébreux 12, verset 10 nous dit qui nous sommes. Hébreux 12, verset 10, qui dit que nous sommes devenus participants à la nature de Dieu. Il dit que tout ce que nous traversons ici, le châtiment et la persécution, c'est dit que cela ne donne pas un plaisir. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Cela parle de la discipline qu'on reçoit de nos pères, la punition, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu, le Tout-Puissant, permet à cette persécution d'arriver, à cette souffrance, à cette affliction d'arriver. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Que nous participions à sa sainteté. Vous êtes saints et vous allez à Dieu après le salut, après être appelé à être un enfant obéissant à Dieu et vous a appelé à être saint. Vous savez qu'il vous faut une sainteté approfondie, une sainteté profonde, plus riche et plus éclatante. Vous allez à Dieu, vous priez, vous êtes sanctifié. Il fait de vous un participant à sa sainteté. Et puis c'est dit au verset 14. Lorsque cela s'est produit, il dit recherchez la paix avec tous. Maintenant, vous êtes en mesure de rechercher la paix avec tous. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de conflit. Partout où vous trouvez, vous êtes un pacificateur, vous êtes un homme de paix et vous recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Numéro 1. Vous êtes sauvés et vous êtes paisibles ou pacifiques. Les participants paisibles aux souffrances de Christ. 2. Vous êtes sanctifiés, purifiés. Les participants purifiés à la sanctification de Christ. 3. Maintenant, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Vous recevez la puissance. Alors, il parle maintenant des participants puissants à l'Esprit de Christ. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous rappelez bien, lorsque Jésus a dit, restez, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans Rome. Que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, que la puissance viendra sur vous et vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque les disciples ont prié ensemble, et le fondement du lieu a tremblé, et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire est revenu est reposé sur eux. Alors que l'Esprit de Dieu de gloire repose sur vous. C'est dit ici, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. La puissance là peut se multiplier dans votre vie et vous donner la force à la colonne vertébrale, donner la force à votre conviction. C'est dit, 2 Corinthiens chapitre 12,
2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, qui dit ici, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Quand tu es sauvé, vous avez la grâce qui suffit à tout ce que vous traversez, la tentation, épreuve, cette grâce vous suffit. Arrivez à la sanctification, une plus grande grâce vient sur vous, et pour mener la vie sanctifiée, ma grâce te suffit. Sauvé, sanctifié, et puis baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et fortifié, renforcé par le Saint-Esprit, ma grâce. La grâce augmente. La grâce devient plus élevée, même après être baptisé dans le Saint-Esprit. La grâce de Dieu continue de venir dans votre vie dans une mesure élevée à tout moment, quels que soient les défis, quelles que soient les responsabilités, quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves. Voici ce que le Seigneur va vous dire à tout moment. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La puissance de Christ repose sur moi. Et nous allons à 2 Timothée chapitre 2. Nous lisons le verset 10. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, dit que tu connais mes doctrines, tu connais mes persécutions, tu connais toutes choses que j'ai traversées. Et dit que tout cela, tout ce que j'ai souffert, j'ai supporté cela. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il nous dit en 2 Timothée 3, voyons le verset 10. 2 Timothée 3, voyons le verset 10. Il dit, pour moi, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. 11. Mes persécutions. Et il parlait à Timothée, et que tu connais tout, tu connais ma foi, tu connais mon engagement, tu connais mes doctrines, tu connais mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supporté? J'ai supporté cela pour les saints, j'ai supporté cela pour le salut des gens auxquels il prêchait. Et puis il dit de tout cela, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et puis dit au verset 12 que la même grâce que j'ai reçue, la même grâce dont je jouis, que tu peux aussi jouir de cela, tu peux aussi en jouir. Ce qu'il disait à Timothée, chacun de nous peut en jouir. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il nous dit donc que on parle des participants purifiés de Christ, nous les sommes. Et parle des participants paisibles aux souffrances de Christ, nous les sommes. Et parle des participants purifiés à la sanctification de Christ. Il a parlé des participants puissants à l'Esprit de Christ et nous le sommes. Donc, il nous dit maintenant à 2 Timothée 4 et verset 18. 2 Timothée chapitre 4, voilà le verset 18. Voici ce qu'il nous décrit, voici ce que nous aurons, et dit, et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Regardez ceci. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Quand vous menez votre vie dans la paix, dans la pureté, dans la puissance de l'esprit, et la persécution ne va pas décroître. La paix, la pureté, la puissance et l'affliction, la souffrance que vous traversez parce que vous êtes chrétien, l'affliction, la persécution, la souffrance ne vont pas déranger la paix que vous avez, la pureté que vous avez, la puissance que vous avez. Il a dit, voici mon assurance, voici ma conviction, ma confiance pour moi et pour tous ceux qui donneront leur vie au Seigneur sans réserve.
et dit, le Seigneur me sauvera et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles et que mes frères et sœurs là-bas disent Amen. Amen. C'est fait. Ce sera accompli dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point maintenant, c'est la préservation promise par notre Créateur glorieux. Nous allons à 1 Pierre, chapitre 4. Nous lisons verset 17. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela dit qu'il y aura le jugement, assurément, et que ce jugement sera pour toute la terre. Ce jugement sera pour tout le monde. Ce jugement sera pour les pécheurs et les saints. Ce jugement sera pour tout le monde, dans toutes les générations, dans cette génération et dans quelconque, et dans n'importe quelle génération. Et cela dit que, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, pasteur, prédicateur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, or si c'est par nous qu'il commence, ministre, membre dans l'église, or si c'est par nous qu'il commence, bien-aimé, croyant, or si c'est par nous qu'il commence, au sein de l'assemblée des enfants de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si cela commence par les saints et les pécheurs, si cela commence par les justes et les injustes. Et c'est dit au verset 18. Verset 18 dit, et si le juste se sauve avec peine, et si le juste se sauve avec peine, sauvé à cause de la justice de Christ, sauvé à cause de le fait de demeurer en Christ, sauvé à cause du fait qu'il a la grâce de la justice qui venait de Christ, et que deviendront l'impieux le pécheur. Et en conclusion, verset 19 dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, que ceux qui souffrent, les saints qui souffrent, les justes, ainsi que ceux qui souffrent, les bien-aimés, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, vous souffrez la persécution, vous demeurez dans la volonté de Dieu, vous souffrez l'affliction, vous demeurez dans la volonté de Dieu, vous souffrez une tribulation locale, vous demeurez dans la volonté de Dieu, vous ne permettez pas à l'affliction, à la souffrance, à la persécution de vous faire ôter de la grâce de Dieu. La sanctification est la volonté de Dieu, la piété est la volonté de Dieu, la justice est la volonté de Dieu, et vous ne permettez pas à la persécution, à la souffrance, vous ne permettez pas à la souffrance, à l'affliction, vous ne permettez pas à la mauvaise interprétation et au contresens, à la douleur, à la pression de la persécution de vous ôter de la volonté de Dieu. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Lorsque vous souffrez, vous continuez de faire le bien et vous remettez, vous vous confiez, vous remettez votre héritage, votre destinée et tout ce que vous avez spirituellement, physiquement, vous confiez tout entre les mains du Seigneur pendant que vous faites bien dans cette persécution, et qui remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Au fidèle Créateur en faisant bien. Nous allons voir 3 points ici. 1. La persévérance continuelle dans la piété malgré la persécution. La persévérance continuelle
quoi que les défis soient là, quoi que les difficultés soient là, quoi que la persécution des persécuteurs soit là, c'est dit que vous persévérez, vous demeurez la persévérance continuelle dans la piété malgré la persécution. La parole de Dieu nous dit, 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu avec les choses qui vont venir, le temps de paix, de persécution, le temps de confort et de conflit, le temps de repos et le temps d'agitation, que tu saches que tu dois continuer, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, verset 16. Et c'est dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Nous continuons dans la sainteté de Dieu, dans la piété que Dieu nous a donnée malgré la persécution. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, voilà le verset 3, qui dit, comme sa divine puissance nous a donné, avez-vous reçu? Il nous a donné. Est-ce que vous embrassez cela? Il nous a donné. Est-ce que vous jouissez de cela? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4 nous dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est une nature sainte. La nature divine, c'est la nature de justice. La nature divine, une nature de paix, afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà verset 5 qui dit, 5 dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience, la piété. La piété. Il veut que nous demeurions, il veut que nous continuions dans la piété que nous avons reçue comme nous sommes venus avoir la relation avec le Seigneur. Et c'était dit, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Verset 8 dit, car si ces choses sont en vous, si la piété demeure en vous, et abonde, et si la justice, la connaissance, la bonté de Dieu et la grâce de Dieu et la diligence de Dieu, car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point la piété, la justice, la fidélité, celui en qui ces choses ne sont pas la connaissance d'être participant de la nature de Dieu, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il veut que nous demeurions en ces choses et que nous continuions avec ces choses. Il nous dit en 2 Pierre chapitre 3, nous lisons le verset 11. 2 Pierre 3, voyons verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, les choses de ce monde se dissoudront, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété.
quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. 13 dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 14 dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. 2. C'est la condamnation permanente pour l'impiété et la perversion. 2. La condamnation permanente pour ceux qui sont impies et pervers. La condamnation permanente pour l'impiété et la perversion. 1 Pierre 4, verset 17, qui dit que tout le jugement à venir va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, l'évangile qui appelle à la repentance, l'évangile qui les appelle à la conversion? Ils n'ont pas obéi à cet évangile. L'évangile qui les appelle à une nouvelle vie en Christ, ils n'y ont pas obéi. L'évangile qui les appelle à demeurer dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu. Si vous continuez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. L'évangile qui les appelle à demeurer, à continuer dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, alors ils n'y ont pas obéi. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est dit au verset 18. 18 dit, or si le juste se sauve avec peine, et ceux qui se sont repentis, ceux qui sont convertis, ceux qui mènent la vie aussi possible qu'ils sachent la vie qu'ils ont et mènent une vie juste. Or, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Et Romains 1, 18. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. Toute impiété et toute injustice des hommes religieux. Toute impiété et toute injustice des gens religieux hypocrites. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. L'impiété et la justice au boulot, l'impiété et l'injustice dans le temple de Dieu, l'impiété et l'injustice dans la famille, dans le secret, l'impiété et l'injustice des hommes au public, les gens qui tiennent la vérité captive et ils écoutent ils entendent la vérité, ils connaissent la vérité, ils ont la vérité et ils connaissent les doctrines qui enseignent la parole de Dieu, mais ils retiennent injustement la vérité captive. C'est dit que verset 29 dit que étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, verset 30 dit, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. 31, dépourvu d'intelligence. Quoi qu'il ait la vérité, quoi qu'il écoute la vérité, mais ils l'ont retenu dans l'injustice. Ils n'ont pas d'intelligence au sujet de ce que la grâce de Dieu exige, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et ils approuvent ceux qui les font. Voyons Romains 2, verset 8. Romains chapitre 2, voilà le verset 8.
mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y aura l'indignation et la colère. Verset 9 dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Nous allons à Jude 14. Jude 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Verset 15. Que viendra-t-il faire? Pour exercer un jugement contre tout et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et tout acte d'impiété sera jugé par Dieu. Et voici c'est dit que les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies, des persécuteurs corrompus, des impies corrupteurs, et les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent selon leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Il y aura la condamnation, autant de jugements pour tous les rétrogrades, pour tous les convertis, les inconvertis, pour les compromettants, pour les personnes injustes. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si le juste se sauve avec peine, que sera l'impie, le pécheur et les gens qui n'obéissent pas à l'évangile? Alors, il y a des gens qui se sont engagés au Seigneur. À cause de l'engagement au Seigneur, vous pourriez souffrir la persécution, vous pourriez souffrir quelques afflictions, et la souffrance de Christ peut venir sur vous, et vous pourriez être le participant heureux à la souffrance de Christ à cause de la justice. Si vous demeurez, si vous continuez, si vous persévérez jusqu'à la fin, voyons ce qui va arriver. Il y a l'engagement personnel à Dieu pour la préservation. Le Seigneur va vous protéger. Le Seigneur va modérer la persécution. Il va modérer l'épreuve de votre foi. Il ne permettra pas que cela aille au-delà de la grâce qui vous a été accordée, la force qui vous a accordée et la confiance qu'il vous a donnée. Il va modérer tout et il fera tout que la limite de cela ne va pas au-delà de la foi que vous avez. Alors, 3, c'est l'engagement personnel à Dieu pour la préservation. Voyons maintenant 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent, les personnes âgées ou les jeunes, que ceux qui souffrent, hommes ou femmes, que ceux qui souffrent, les prédicateurs ou les membres, que ceux qui souffrent, les ministres et les membres, ainsi que ceux qui souffrent, ceux qui sont sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, ainsi que ceux qui souffrent, enfants de Dieu, chrétiens, ceux qui sont venus dans le royaume en un pareil moment, ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme. Il va vous garder, il va me garder, il va nous garder. La persécution ne va pas vous détruire, le fleuve ne va pas vous noyer, et le feu de la persécution pour éprouver votre foi ne va pas vous brûler. Et c'est dit que nous remettions nos âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Au Créateur fidèle. Oui, il est fidèle. Il va modérer l'épreuve, la persécution, la tentation qui nous arrive. Il nous dit combien Dieu est fidèle. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13.
qui dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Il n'y a pas de persécution qui vous est survenue qui n'ait été humaine. Ouais, parfois, lorsqu'on traverse la persécution, on se demande pourquoi c'est moi, ce n'est pas vous seul. Pourquoi je souffre comme ça, ce n'est pas vous seul. Pourquoi ceci n'est pas arrivé aux autres, cela est arrivé aux autres. Alors, c'est quelque chose qui est humaine. Aucune tentation, aucune épreuve, aucune souffrance, aucune persécution ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, c'est un créateur fidèle. Dieu est fidèle. C'est un préservateur fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez éprouvés, que vous soyez persécutés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ouvrez les yeux pour voir l'échappatoire, écoutez la voix de l'Esprit. Vous allez voir la voix de pouvoir la supporter et savoir le moyen d'en sortir jusqu'à la fin. Deuxième Timothée 1:12. Ceux qui nous ont précédés, voici comment ils l'ont fait. 2 Timothée 1:12. Ceux qui ont persévéré, ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu avant nous, voici comment ils l'ont fait. Ils se sont entièrement, complètement donnés au Seigneur. Ils ont remis leur âme au Seigneur et le Seigneur les a gardés jusqu'à la fin. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, la persécution, je souffre ces choses, les épreuves, je souffre ces choses, ces tribulations temporaires. Et c'est à cause de cela que moi, Paul, prédicateur, évangéliste et apôtre, que moi aussi ministre de la grâce de Dieu, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. C'est la confiance que vous devez avoir. Vous devez savoir en qui vous avez cru, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et je suis persuadé qu'il est la puissance. Il est plus grand que Satan, il est plus grand que tous les persécuteurs, il est plus élevé que toutes les montagnes et il peut le faire. Il a préservé des milliers de croyants avant vous, avant moi, et s'il a fait cela pour ces gens-là qui ont vu dans des temps dangereux, plus dangereux dans la vie chrétienne, alors s'il les a préservés, il va vous préserver. Qu'est-ce que vous traversez? Alors c'est dit que et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il va vous préserver, il va vous garder jusqu'à son royaume céleste. Revenons à 1 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Le Seigneur me délivrera, gloire à Dieu, il vous délivrera. La persécution, il va vous en délivrer. L'épreuve, il va vous délivrer. La souffrance, il va vous délivrer. Quel que soit ce que vous traversez maintenant, cela va bientôt prendre fin. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, pas d'exception, de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Si vous croyez cela, dites Amen. Il va vous délivrer. Il va vous préserver. Quel que soit ce qui est arrivé dans le passé, quelles que soient les choses qui sont arrivées, quel que soit le feu qui brûle là-bas, votre délivrance est là. 2 Corinthiens chapitre 1, nous lisons le verset 10. 2 Corinthiens 1, verset 10. C'est lui qui nous a délivrés. Il a fait pour nos prédécesseurs et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore
en ce temps-ci maintenant, dans des diverses parties de ce monde, il y a des gens qui traversent la persécution et l'affliction et nous délivrent comme c'était dans le passé, même aujourd'hui et pour toujours. Et lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Il a délivré les gens du passé, il délivre ceux qui vivent dans cette génération. Et traversant ce que vous traversez maintenant, alors il s'est dit ici, et lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Gloire à Dieu qui vous délivrera encore, que je vois le sourire à votre visage, il vous délivrera, gloire à Dieu, que je vois l'expression de joie à votre visage, il nous délivrera, que je vois, que je vous accueille pour venir donner votre témoignage, il vous délivrera au nom de Jésus-Christ. Il n'échoue pas, dans votre cas, il n'échouera pas. Le passé, le présent, le futur, il va continuer de délivrer. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, la délivrance est venue pour vous. Voyons Jude maintenant. Jude, quand on voit la gloire, Jude 1, verset 24. Jude 1, verset 24. C'est dit, verset 24. Or, aujourd'hui, dans votre vie maintenant, dans cette génération présente, à celui qui peut, votre Dieu peut, à celui qui peut. Est-ce que vous êtes malade, il va vous guérir. Est-ce que vous êtes affligé, il va vous délivrer. Est-ce que vous êtes persécuté, il va vous faire sortir de cela glorieusement. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire... à celui qui peut vous préserver de toute chute, de toute dépression, de tout découragement, de toute rétrogradation, il va vous garder. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître, êtes-vous là, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, dans votre vie, notre Seigneur, soit gloire. Dans vos familles, soit gloire. Et puis, dans votre ministère, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles, au-delà de votre vie, et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous rendons grâce au Seigneur que le Seigneur a ouvert nos yeux à sa parole aujourd'hui. Et nous allons finir avec joie. Vous allez finir votre ministère avec joie. Vous allez terminer votre voyage avec joie. Quel que soit ce qui se passe, que la joie du Seigneur soit votre force. Pourquoi ne pas se lever maintenant et parler au Seigneur en prière? Pourquoi ne pas vous lever maintenant, frère? Pourquoi ne pas vous lever maintenant, ma soeur, et donner gloire à Dieu? Parce que le Seigneur va vous préserver. Oui, il va vous préserver. Oui, il est le seul Dieu sauveur. Il est notre sauveur. Il est notre sanctificateur. C'est lui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Priez le Seigneur, ouvrez la bouche. Faut pas pleurer. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Faut pas poser des questions. Comprenez que nous sommes enfants de Dieu. Quel que soit ce qui se passe, nous allons nous en sortir. Nous allons passer aux côtés de victoire. Nous allons nous en sortir en tant que victorieux parce que nous remettons notre vie, nous remettons notre situation, nous remettons notre entourage entre les mains du Dieu vivant qui est capable et il va nous préserver jusqu'à son royaume céleste. Alors, remettez-vous entre les mains du Seigneur. Il y a une grâce abondante. Il y a une grâce abondante et cette grâce abondante viendra de Dieu pour le croyant persécuté. N'êtes-vous pas chrétien? Examinez-vous. Est-ce que vous êtes chrétien? Donc, vous pouvez vous réjouir. Si vous êtes chrétien, vous êtes converti. Si vous êtes chrétien, cela veut dire que vous êtes également purifié de la pollution de votre vie. Si vous êtes chrétien, vous êtes saint. Si vous êtes chrétien, vous êtes pieux. Si vous êtes chrétien, vous êtes juste. Et vous êtes justifié. Si vous êtes chrétien, vous êtes obéissant. Si vous êtes chrétien, vous êtes innocent, irrépréhensible. Vous êtes paisible, pacifique. N'allez blesser personne. Quel que soit ce que les gens jettent contre vous, vous demeurez innocent, irrépréhensible, juste, converti, purifié, pieux. Enfant de Dieu obéissant.
Et le Seigneur a prédit qu'il y aura la persécution. Et cette persécution qui viendra, Dieu merci que la persécution est si modérée, est si limitée à la grâce que Dieu vous a donnée. Il l'a prédit, mais dans la situation présente, il vous préservera. Que ceci ne vous noyera pas. Que quoi que ce soit proclamé qu'il y aura la persécution, les persécuteurs aussi seront châtiés et le châtiment sera plus sévère que la persécution qu'ils mènent contre vous. Et dans la grâce de Dieu, vous aurez une personnalité agréable, même au sein de la persécution, afin que à tout moment que vous donnez gloire à Dieu, à tout moment vous donnez honneur à Dieu, à tout moment votre vie honore Dieu, glorifie Dieu et votre vie brille devant les hommes et que tout le monde qui voit vos bonnes œuvres glorifie votre Père qui est dans les cieux. Rappelez-vous, la paix vient au salut, la paix avec Dieu, la paix dans votre cœur, la paix dans votre famille, la paix avec votre femme, la paix avec votre mari. Ne soupçonnez personne, la paix avec tout le monde autour de vous. Pas de soupçon. Je soupçonne que celui-ci l'a fait, que ce soit celui-là. Je soupçonne que ce soit lui qui fait ce contre moi. Alors, faut soupçonner personne, ne soupçonnez personne. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix dans votre quartier. Soyez en paix à votre lieu de travail. Soyez en paix dans l'église du Dieu vivant. Parce que nous sommes des participants paisibles à la souffrance de Christ. Demeurez purs. Nous sommes des participants purifiés à la sanctification de Christ. Demeurez purs, sanctifiés, saints, parce qu'il veut que cette sanctification soit réelle, que cette sanctification soit vérifiée dans votre vie, dans votre corps, dans votre comportement, dans votre attitude, et que la puissance de Dieu repose sur vous. Lorsque vous êtes persécuté, vous réjouissez, et l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu repose sur vous. Pour eux, ils sont blasphémés, mais de votre part, Dieu est glorifié. Et puis vous réjouissez du fait que le Seigneur vous préserve et vous donne cette promesse, la promesse de préservation par notre Créateur glorieux. Il nous a créé, il nous a donné l'assurance qu'il sera fidèle et il ne peut pas échouer. Parce qu'il ne peut pas échouer, il va vous garder jusqu'à la fin. Parlez au Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur, louez le Seigneur. Oubliez ces persécutions maintenant, oubliez ces afflictions maintenant, oubliez celui-même qui est responsable de cela. Négligez-les. Et si vous parlez de ces gens, vous pensez à eux, ils deviendront grands dans votre esprit, dans votre cœur. Mais lorsque vous les minimisez, alors, et que vous glorifiez Dieu, vous élevez Dieu dans votre vie, vous comprenez qu'il a promis qu'il est un Dieu fidèle, qui va vous garder. Il va vous garder fidèle jusqu'à la fin. Il va vous garder ferme jusqu'à la fin. Il va vous garder non compromettant jusqu'à la fin. Il vous gardera dans cette foi. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il trouvera la foi dans votre corps. Donnez gloire à Dieu, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps. Et maintenant, aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, et dans tous les siècles, amen, dans votre vie. Il vous préservera jusqu'à la fin. Donnez-lui la gloire. Prions ensemble. Père, nous te remercions à cause de ta puissance. Nous te remercions à cause de ta promesse. Nous te remercions à cause de ta fidélité, parce que tu nous as appelés et nous avons répondu. Maintenant, nous sommes dans ton royaume. Nous disons que nous sommes sanctifiés, nous sommes sauvés, sanctifiés, baptisés dans le Saint-Esprit. Nous te remercions parce que tu nous as pardonné, parce que tu nous as affranchis. Nous te remercions parce que nous sommes convertis. Nous te rendons grâce parce que nous sommes purifiés. Nous te rendons grâce parce que tu nous as justifiés. Nous te rendons grâce parce que tu nous as
fait amener dans le royaume, nous te rendons grâce parce que nous sommes si gracieux d'avoir ta grâce, pas une grâce limitée, pas une petite grâce, mais la grâce qui suffit et qui nous donne la paix, tu nous donnes la pureté, tu nous donnes la puissance. Merci Seigneur parce que nous sommes dans le royaume et la grâce pour être obéissant et la grâce pour être fidèle et la grâce pour demeurer juste et justifié. Tu nous l'as donné Seigneur. La vie de justice, la vie d'innocence, la vie de ne menacer personne, tu nous l'as donné. Que nous menions la vie de paix, la vie de pureté, la vie de puissance. Et cela, nous te donnons la gloire pour tout ce que tu as fait. Reçois notre louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons qu'il y a des fois qu'on traverse la persécution, nos légères afflictions, les petites choses qui nous embêtent. Mais nous te remercions parce que tu es fidèle et que tu modères tout. Tu limites ces tentations et ces épreuves, ces persécutions et ces afflictions et ces souffrances. Tu les limites et tu nous accordes la grâce abondante et suffisante pour être en mesure de vaincre à tout moment. Et tu nous fais le moyen d'en sortir afin de tout supporter. Nous te donnons la gloire. Fortifie tous tes enfants, même aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas l'assurance du salut, accorde-leur l'assurance du salut, l'assurance du pardon, l'assurance d'être dans le royaume et que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Seigneur, nous prions que tu aides chacun de nous à remettre nos âmes, notre âme à toi, à remettre notre vie à toi, notre personnalité à toi, pour garder notre vie lorsque nous continuons de faire le bien. Nous prions que ta volonté continue dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ et que nous nous réjouissons parce que nous savons que nous sommes sûrs que tu vas garder nos âmes et que nous t'avons remise au nom de Jésus-Christ. Et lorsque la trompette sonnera, nous ne manquerons pas. Mon frère, ma soeur là-bas, ma fille, mon fils là-bas, nous ne serons pas absents là-bas au nom de Jésus-Christ. Je prie que lorsque les saints rentrent au ciel, chacun de nous, par la grâce de Dieu, chacun de nous, en obéissance à l'évangile, nous tous qui sommes membres du corps vivant de Christ, nous serons là au nom de Jésus-Christ. Je prie que la récompense de fidélité dans ce monde nous soit accordée, la récompense de fidélité même à la fin de notre vie, que tu nous l'accordes et au-delà de la mort, au-delà de la fin de cette vie, au moment de l'enlèvement, au-delà de cela, que tu nous accordes cette récompense et pour toujours que nous soyons présents avec toi au ciel au nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé avec toi, nous prions qu'il n'y ait rien qui nous détourne de toi, qu'il n'y ait rien qui nous fasse regarder en arrière, qu'il n'y ait rien qui nous fasse ralentir, nous rétrograder, mais que nous demeurions, que nous continuions jusqu'à la fin par ta grâce et nous allons entrer dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Merci beaucoup d'être disponible, d'être présent au culte. Je prie qu'au cours de la semaine, tout au long de votre vie, que la grâce d'être fidèle et de rester consacré au Seigneur et que les bénédictions et les récompenses de la justice et de la fidélité soient déversées sur vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon dimanche à vous.